Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens ce matin vous donner une parole que Dieu a mis dans mon esprit. Et quand Dieu envoie sa parole guérit, sa parole restaure. Ce matin, je veux parler sur le thème 4 façons pour les ossements de vos prières. 4 façons pour les ossements de nos prières. Parce que beaucoup de gens savent prier, mais peu savent la manière dont Dieu répond aux prières. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui répètent les mêmes requêtes de prière, qui répètent les prières, qui veillent de jour en jour, mais ils n'ont pas de réponse à leurs prières. Le problème n'est pas de Dieu, le problème c'est avec nous. Et dans cet enseignement, le Seigneur va nous éclairer et nous allons voir les façons par lesquelles Dieu répond à nos prières. Alors nous irons dans la Bible, dans le livre de Philippiens 4, verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Donc dans ce verset, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus nous donne une instruction au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Jésus nous dit, il dit, lorsque vous ressentez un besoin, il dit, faites parvenir ce besoin à Dieu dans la prière. Donc cela veut dire que la prière, c'est un des moyens par lesquels nous amenons nos problèmes à Dieu. Donc Dieu parle du besoin. C'est quoi un besoin? Quand on parle du besoin, il faut comprendre ce qu'on appelle le besoin. Un besoin est une nécessité ressentie. Qu'est-ce que j'appelle nécessité ressentie? Je prends comme exemple, lorsque vous avez faim, cela exprime alors le besoin de manger. Lorsque vous avez peur, cela exprime le besoin de la sécurité. Lorsque vous êtes confus complètement, cela exprime le besoin de connaître la vérité par rapport à la situation. Alors, donc, quand on parle de besoin, on parle de quoi? D'une nécessité ressentie sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan mental. Et Dieu dit, lorsque tu ressens ce besoin-là, fais-lui parvenir ses besoins dans la prière. Et lorsque vous lisez la Bible dans Jérémie 29, verset 12, Jésus a dit, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc Dieu ici, dans ce passage, nous dit que lorsque nous faisons des demandes, que lui exauce. Surtout des demandes selon sa volonté. Si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Et quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est quoi? Il veut que nous soyons féconds sur terre. Il veut qu'on se multiplie. Il veut qu'on remplisse la terre. Il veut qu'on assujettisse. Il veut qu'on domine. Donc Dieu veut vraiment nous exaucer. Et quand tu lis Michée chapitre 7, verset 7, Dieu confirme dans ce passage qu'il exauce aux prières. Lisons. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Donc dans ce passage, c'est une confirmation. Parce que la Bible dit que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, la vérité est établie. Donc c'est quoi la vérité ici? C'est que Dieu exauce nos prières. On vient de lire 2 versets qui disent la même chose. Donc Dieu exauce aux prières. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 11, verset 42, quand Jésus lui-même était sur terre, il était face au problème de Lazare. Lazare était mort et il faut qu'il le ressuscite. Mais lorsque Jésus avait dans la maison, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus lui-même ici confirme. Il vient confirmer, ça va être la 3e fois. Il vient confirmer que lorsque nous demandons à Dieu selon sa volonté, il nous accorde ces choses. Donc bien aimé, Dieu exauce. Si quelqu'un te dit que Dieu n'exauce pas, c'est que la personne n'a pas la foi. C'est un incrédule, il ne croit pas. Mais si tu es croyant, je te dis que Dieu exauce. Gloire à Dieu. Mais il y a problématique. C'est que beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens savent demander à Dieu les choses. Beaucoup de gens savent jeûner. Beaucoup de gens savent prier. Beaucoup de gens savent dire des choses à Dieu. Mais ils ignorent la façon dont Dieu répond à leurs requêtes. Et puisqu'ils ignorent la façon dont Dieu répond à leurs requêtes, ils sont désespérés, ils sont découragés. Et finalement, il dit, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait 10 requêtes de prière, j'ai déjà fait 50 jours de jeûne, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Mais en réalité, Dieu avait déjà exaucé. Et là, je viens te confirmer dans la parole de Job 33, verset 14. Dieu exauce. Mais le problème, c'est nous. Dans Job 33, verset 14, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Donc Dieu parle. Il dit, Dieu parle
Seulement que la façon dont nous voulons qu'il nous réponde là n'est pas la même chose. Et la Bible dit que c'est nous qui ne prenons pas garde à la façon dont Dieu répond aux prières. C'est-à-dire qu'il y a une insensibilité liée à l'homme qui l'empêche de connaître la manière dont Dieu répond aux prières. Donc Dieu exauce. Dieu exauce. Mais il n'y a que toi et moi qui sommes ignorants de la façon dont Dieu exauce. Et c'est pourquoi nous aurons 4 façons par lesquelles Dieu répond. 4 façons de l'exaucement de Dieu à nos prières. Nous irons maintenant dans les 4 façons. Amen. La première façon par laquelle Dieu répond aux prières se trouve dans le livre de Genèse chapitre 41 verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ici, il s'agit de Joseph en Égypte. Vous connaissez l'histoire plus que moi. Joseph est quelqu'un qui a été envoyé en esclavage en Égypte. Et il était un enfant de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était fervent à Dieu. Mais la Bible déclare qu'il y a eu une famine en Égypte en ce temps-là. La famine n'était pas encore venue. Mais Pharaon a eu la révélation dans le rêve qu'il y aura une famine sur le pays. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les sages. Il a appelé tous ceux qui sont les scientifiques. Il a appelé tous les experts pour leur demander qu'allons-nous faire pour que cette famille-là ne nous détruise pas. Et la Bible dit qu'aucun d'eux n'a eu l'inspiration pour savoir quoi faire, pour qu'il soit épargné de la famine. Mais la Bible déclare que Joseph, quand il a appris cela, il a parlé à Dieu. Parce que Pharaon a commencé à menacer tous les experts. Il a dit, si vous n'avez pas la solution pour cette famille-là, je vais vous exterminer. Et la vie de Joseph était en danger. Joseph, sa vie était en danger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, non, je veux que tu me parles de cette situation-là. Et la Bible dit que Dieu lui a donné l'inspiration et la sagesse. C'est Joseph qui a reçu l'inspiration. Quelle est l'inspiration qu'il a reçue? Il a demandé à Pharaon que dans 7 ans, nous aurons 7 années d'abondance. Et les 7 années-là, il a conçu des greniers, il a conçu les choses pour sauvegarder, pour garder les récoltes des champs. Et la Bible dit que après cela, il a dit à Pharaon comment ils vont gérer ça. Donc ici, les ossements de ta prière peuvent venir sous forme d'inspiration et de sagesse. Ici, Dieu a inspiré Joseph et il lui a donné la sagesse. Donc les ossements de ta prière des fois peuvent venir sous forme d'inspiration. Tu peux prier à Dieu par rapport à une demande et Dieu peut ne pas faire exactement ce que tu demandes. Mais la solution de cette prière-là, les ossements de cette prière peuvent venir sous forme d'inspiration et de sagesse. Ça, c'est le premier point. Donc, l'inspiration peut être une façon par laquelle Dieu répond à la prière. Donc, tu peux prier et Dieu t'inspire matin. Il te donne une idée, il t'inspire par quelque chose. Lève-toi et fais la chose. Gloire à Dieu. La deuxième façon par laquelle Dieu répond à nos prières se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 10. Je lis. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et maquettés. Ça, c'est l'histoire de Jacob. Vous savez que Jacob a fait 20 ans chez Laban. Il a fait 20 ans chez Laban, 20 ans de dur labeur, 20 ans sans rien, 20 ans sans terrain. Il n'a pas de maison, il n'a pas de parcelle, il n'a rien. Tout ce qu'il a hérité, c'est quoi? 2 femmes et 12 enfants. C'est son héritage. Mais si tu as 12 enfants et 2 femmes, il faut l'argent pour les entretenir. C'est là et Laban a commencé à maltraiter Jacob. Jacob a dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour me libérer des griffes de ce monsieur? Et là, que dans son rêve, Dieu lui a donné des idées. C'est quelle idée Dieu lui a donné? Dieu lui a dit la manière dont il va transformer les moutons non tachetés en des moutons tachetés. Et ça, c'est la biochimie. Dieu lui a donné l'idée. Donc, parfois, les ossements de ta prière peuvent venir sous forme d'idées. Quand les gens prient à Dieu, ils espèrent qu'un ange descend quelque part pour les parler, pour dire, oh mon fils, oh, va devant moi, je suis devant toi. Non, écoutez, pour répondre à ta prière là, Dieu commence à faire jaillir des idées dans ton esprit. Et tu as des idées nouvelles, des idées d'innovation, des choses que les autres n'ont pas encore vues, des idées qui ne sont pas encore populaires au Bénin, qui ne sont pas encore populaires en Afrique. Comme le président malgache, il a eu des idées pour fabriquer avec l'artémisia des médicaments contre ces maladies-là. C'est des idées. Donc, bien aimé, Dieu ne faut pas espérer qu'un ange qui quelque part pour te rencontrer. Non. Dieu te donne des idées qui donnent là, c'est un exaucement, c'est une façon d'exaucer ta prière. Et je déclare sur ta vie aujourd'hui là, reçois les idées, que des idées nouvelles, des idées pour 50 ans,
des idées d'innovation soient libérées sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La troisième façon par laquelle Dieu répond à nos prières, allons dans le livre d'Exode 18, verset 19. Il dit maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Quand tu lis ce passage, c'est l'histoire de Moïse. Quand Moïse a commencé le ministère, vous connaissez bien son histoire. Comment le peuple était en Égypte et que Dieu a délivré le peuple de la main de Pharaon. Et après cela, Dieu l'a établi comme berger sur ce peuple-là. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre de Canaan, il dit, ils sont arrivés à un endroit où Moïse devait régler les problèmes du peuple. Et la Bible dit que du matin jusqu'au soir, Moïse se tenait là devant le peuple. Lui seul, il écoutait les péchés, les confessions des âmes. Il n'a plus le temps pour le foyer, il n'a plus le temps pour les enfants. Il n'a même plus le temps pour la femme. Donc le ministère est en train de saper, est en train d'absorber son foyer. Et la Bible dit que Moïse étant là, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas parler aux gens, il y a des gens, ils ne savent pas parler aux hommes. Ils ne savent pas faire des relations. Mais Dieu peut envoyer des hommes dans leur vie. Moïse était là quand son beau-père Jéthro a vu de loin la façon dont Moïse fait le ministère. Et Dieu a dit à Jéthro, rapproche-toi de cet homme-là, sinon il va venir mourir. Et quand il va mourir, on m'a dit que c'est un sorcier qui l'a tué. Alors que c'est sous l'effet de la fatigue. Alors c'est là où Jéthro est venu vers lui. Et Jéthro a dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Et Jéthro a commencé à donner des conseils à Moïse. Et il a dit à Moïse, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Vous voyez? Donc, pour répondre à ta prière, Dieu peut te donner des conseils. Parfois, les ossements de ta prière peuvent venir sous forme de conseils. C'est-à-dire que tu as demandé quelque chose à Dieu et Dieu passe par des hommes pour te conseiller. Il ne faut pas dire, Seigneur, descends, je vais te voir. Je veux voir ton visage. Non. Dieu est déjà passé par la personne là pour te conseiller. Il n'y a que toi qui résistes à ça. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans les projets. Pourquoi? Parce que même quand Dieu envoie les hommes pour les conseiller, il dit non. Il veut que Dieu les parle directement. Mais c'est Dieu déjà qui parle déjà par la personne. C'est Dieu qui parle déjà par ces personnes-là. Tu veux voir Dieu, mais Dieu est dans ton projet. Dieu est dans la personne. Parce que le souffle qui est en lui là, c'est Dieu. Le souffle qui respire là, c'est Dieu. Le souffle là, ce n'est pas le diable qui a donné ça. L'air qui respire là, l'oxygène là, c'est Dieu qui a mis ça là. Et l'inspiration qui est là, Dieu peut l'inspirer pour te donner des conseils. Mais malheureusement, il y a des gens qui rejettent des conseils. Il y a l'esprit anti-conseil en eux. Il ne veut pas y conseiller. Et la Bible dit que, faute de conseil, les projets échouent. Quand tu n'es pas conseillé, tu vas échouer. C'est pourquoi je prie pour ta vie, que la grâce de recevoir les conseils vienne sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, ils ont une tête anti-conseillée. Ils n'aiment pas les conseils. Même quand ils sont échoués là, ils vont mourir dans leur échec. Alors qu'ils ont prié à Dieu et Dieu est passé par un frère, par une soeur, par une tante, par un oncle, par un ami ou bien par sa femme pour lui donner des conseils. Mais il ne veut pas. Je déclare sur ta vie que tout conseil dont tu as besoin pour que tu réussisses dans tes affaires, que ces conseils parviennent à toi aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière façon, qui est la quatrième, par laquelle Dieu répond aux prières, allons dans le livre de Exode 18, verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Je suis encore revenu sur le cas de Moïse. Je veux dire que Moïse, c'est quelqu'un anti-relationnel. Il était là souffrant, seul. Et j'imaginais sa prière, Seigneur, aide-moi. Envoie-moi une aide. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Donc, pour répondre à sa prière, Dieu a envoyé son beau-père vers lui. Vous allez voir qu'en Afrique, c'est difficile pour un gendre d'aller voir son beau-père pour un problème. Parce qu'il ne veut pas être diminué. Parce qu'il voit le beau-père comme une menace pour lui. Mais ici, Dieu est allé prendre son beau-père comme une nouvelle relation pour lui. Parfois, dans nos vies, on a besoin de nouvelles relations pour s'étendre dans notre vision. Donc, pour répondre à sa prière, Dieu a envoyé une autre relation dans sa vie. Parce que Moïse n'a jamais exposé son ministère à Jéthro, son beau-père. La seule chose qui les liait ensemble, c'était affaire de mariage. C'est que Moïse a épousé sa fille. Mais il n'a jamais parlé à Jéthro sur son ministère. Mais Dieu sait qui Moïse a besoin. Écoutez, Dieu sait la personne dont tu as besoin pour réussir sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour répondre à ta prière,
pour réussir à ta prière là, il peut mettre ton amour dans le cœur de la personne là et la personne se rapproche de toi. Mais malheureusement, il y a des hommes qui n'aiment pas les relations. Ah, je n'aime pas qu'on aime, je n'aime pas des amis, je n'aime pas avoir des relations. Et c'est pourquoi les gens meurent dans leurs projets. Les projets meurent. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent les ossements de leurs prières. Alors que les ossements de leurs prières peuvent venir sous forme de nouvelles relations. Écoutez, ta vision a besoin de nouvelles relations. Dieu sait la personne dont tu as besoin. C'est pourquoi il envoie les hommes de ta vie. C'est pourquoi ne sois pas enfermé sur toi-même. Ouvre ton cœur et ouvre-toi aux relations. Ouvre-toi à une nouvelle relation. Il y a des gens, c'est les anciennes relations là, ils traînent partout les anciennes relations. Alors que la Bible dit que nous irons de gloire en gloire. Si nous devons aller de gloire en gloire, il faut aussi vraiment que nous laissions Dieu envoyer des nouvelles relations qui vont nous propulser dans de nouvelles gloires. Tu es béni ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et je déclare sur ta vie que des nouvelles relations que toi-même tu as rejetées là, à cause de ton ignorance, que ces relations reviennent dans ta vie maintenant. Que la miséricorde de Dieu ouvre les portes pour toi et que ces relations retournent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis abondamment. Si ce n'est pas vous a béni, alors contactez ces numéros. Nous sommes à la mission internationale Lumière du Monde. Et Lumière du Monde, c'est sur tout le territoire béninois. Et nous sommes à Cotonou, nous sommes à Parakou, nous sommes à Boycon, nous sommes à Ménotin à Cotonou, nous sommes aussi à Grangadan. Et si vous voulez contacter ces personnes pour continuer à recevoir ces bénédictions, recevoir ces paroles, je vous conseille d'appeler ces numéros. Si vous êtes à Parakou, appelez le 97 88 40 22. Je dis, si vous êtes à Parakou, appelez le 97 88 40 22. Et si vous êtes à Blangadan, à PK6, appelez le 96 le 35 61 53. Je répète, si vous êtes à Blangadan, appelez le 96 35 61 53. Alors, si vous êtes à Cotonou, appelez ces numéros 97 38 57 49 et appelez aussi le 97 59 83 63. Si vous êtes à Kandi, dans le nord, et vous voulez continuer à recevoir cet enseignement-là, appelez le 61 88 51 84. Si vous êtes à Boycon, appelez le 66 23 58 47. Je répète, si vous êtes à Boycon, appelez le 66 23 58 47. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez bénis. Amen.